Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est l'été, mais le temps n'est pas forcément de la partie aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Maxime, je suis à Oudezele, un charmant village flamand, quand nous avons appris que c'était l'anniversaire de Mémé Julia, qu'elle avait invité ses copines et ses copains, qui auraient de la musique et de la bonne humeur. On n'a pas hésité un seul instant. Mais faisons connaissance tout de suite avec Mémé Julia. Jean-Luc Debert, vous êtes le maire d'Oudezele. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de fête de l'année à Oudezele? Oui, c'est le jour principal puisque c'est la Ducasse du centre-bourg. Il faut savoir qu'à Oudezele, on a une spécificité. On a deux Ducasses. Une Ducasse au mois de juillet qui est au centre, ce week-end, et une Ducasse au mois d'août. Et là, ce week-end, c'est les 10 ans de notre cantinière Julia, qui est un personnage au niveau de l'histoire d'Oudezele. Vous l'avez connue vous-même, Mémé Julia? Tout à fait, puisqu'en fait c'est de la famille indirectement, puisque c'est la sœur du grand-père à mon épouse. Donc il y a toujours un lien familial avec nos géants. Donc c'est un grand jour de fête et puis cette année c'est une édition particulière parce qu'on a invité les voisines géantes et il y a une grande fête. Tout à fait. Et en plus, les géants ont répondu présent, puisqu'on a aussi bien Jeanne Mayotte de Lille, on a aussi bien les géants de l'Équin que de Dunkerque. Donc tous les contrées, Ferrières-la-Grande par exemple, et l'ensemble des géants ici de Flandre. Donc c'est vraiment un beau succès qui est à mettre à l'honneur à Pascal Bogart, qui est la présidente du comité des fêtes, qui est mon adjointe aux fêtes, donc qui prépare avec toute son équipe du comité des fêtes depuis un an cet anniversaire. Bon alors vous comme moi on a quelques gouttes sur les verres de lunettes mais c'est pas grave, il y a quand même beaucoup de chaleur humaine, les gens répondent présent. Tout à fait, tout à fait. Là, à partir du moment où on a du son, de la bonne musique, comme avec le groupe Last Drop. On a eu ce midi un apéritif avec un groupe aussi de country, donc il drip. Et en plus, on a bientôt prochainement l'ouverture aussi d'un estaminet, ce qui fait ça crée une belle ambiance ce week-end. Bon, Jean-Luc, je vous rends à vos administrés et puis surtout aux géants parce qu'on est ici au centre du village et on va aller les voir partir et puis on va les accueillir. Très bien, merci beaucoup, merci à vous. Alors nous sommes avec Pascal Bogart qui est adjoint à la mairie de Oudezele et présidente du comité des fêtes. Et puis c'est vous aussi qui est présidente, alors c'est quoi, c'est une association qui porte... Non, Julia appartient au comité des fêtes. Elle a été créée en 2005, c'est pourquoi on fête aujourd'hui son 10e anniversaire, par la directrice de l'école, sous l'impulsion de la directrice de l'école de l'époque, Madame Uzel, qui en est sa marraine. Et les enfants ont participé à sa création avec Bruno Dehonte qui l'a faite à son image. Donc elle a la particularité, c'est qu'elle a été faite sur le moule du visage de Julia, vivante encore. Voilà, parce que ce qu'il faut préciser, c'est une dame qui a vraiment existé. Ah, oui. Qui était-elle? Alors elle était la cantinière, elle est née en 1928 et elle a été l'une des premières à créer la cantine de l'école. Elle a d'abord commencé par entretenir le feu dans l'école, puis l'hiver les enfants partant très loin pour manger, et elle a décidé, avec la directrice de l'école de l'époque, de créer la première cantine. Donc elle est devenue la cantinière et elle a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, elle a fait des gaufres, elle a fait... Elle est restée dans la mémoire des habitants de cette commune. Tout le monde l'a toujours appelée Mémé Julia. Voilà. Même ceux qui ont grandi, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, l'appellent encore Mémé Julia. Elle a disparu en 2010, je crois. Et donc en 2005, avec beaucoup de réticence, elle a fini par accepter de prêter son visage pour faire le moule. Donc c'est vraiment le visage de Julia. Et l'une des particularités aussi de Julia, c'est que je ne sais pas si c'est la seule, mais en tout cas c'est la première à être uniquement portée par des femmes. Tout à fait. À l'occasion de la ronde des géants, donc en 2012, à la ronde des géants de Stenvord, on a eu envie de la porter dignement et puis d'égaler les autres qui sont quand même magnifiques aussi. Et on a décidé de créer un groupe de porteuses pour une dame
Et nous avons été le premier groupe, oui, oui, de porteuses. Et on s'est baptisé les Drôles de Dames. Voilà. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit plus compliqué pour une femme que pour un homme de porter un géant, parce que c'est impressionnant comme ça, mais enfin, c'est adapté quand même. Oui, oui. Au départ, elle avait été créée pour être portée par des ados. D'accord. Donc c'est pourquoi elle ne fait que 2,50 m. Et elle pèse 25 kilos. Bon, ça va, alors c'est Elle supportable. est portée sur les épaules. Et le plus difficile, c'est quand il y a du vent, parce que le vent s'engouffre. Mais sinon, non, elle n'est pas dure, elle n'est pas lourde à porter, non. Donc on essaie de la sortir et surtout de partager des échanges avec d'autres géants, puisque bon, elle est un peu particulière. On promène la charrette. Et d'ailleurs, la marmite qui est là Oui. est la marmite de Julia. C'est sa vraie marmite. Sa vraie marmite avec Il laquelle y a elle quoi fait- dedans? Il n'y a pas toujours que de la soupe. On n'en dira pas plus. Non. C'est vous qui allez la porter pour le cortège tout à l'heure? On va la porter, on est 3 à la porter, mais moi je la fais danser. D'accord, ben, bon courage Pascal et merci. Et merci d'être venu. Voilà, je ne sais pas si vous allez les apercevoir juste derrière moi, mais la parade des géants est en train d'arriver dans le centre du village d'Oudezelle. On est très heureux avec Massim de vous avoir fait partager cette journée exceptionnelle puisque le soleil arrive enfin. On se retrouve très bientôt sur flandretelevision.fr. Salut, à bientôt. Ils s'en foutent, ces Flamands.